Bonjour à tous, nous sommes un groupe d'étudiants en L2 Industrie de produits pharmaceutiques et de santé de la faculté de pharmacie d'Alger. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un exposé sur le captopril, un médicament clé dans le traitement de l'hypertension et l'insuffisance cardiaque. Je suis Yuxum Anis et je vous donne la structure de notre présentation. Nous allons suivre le plan de travail suivant. On va commencer par une introduction. Dans cette section, nous présenterons une vue d'ensemble sur le captopril. Après, on a les rappels physiopathologiques et sur les propriétés pharmacologiques qu'on a déjà fait dans le semestre précédent. Ensuite, on a les indications thérapeutiques et les contre-indications. Après, on va parler sur les mises en garde et les précautions à prendre, les effets indésirables, les interactions médicamenteuses. Après, on va discuter sur la fertilité, grossesse et l'alternance. De plus, nous expliquerons la place de captopril dans la stratégie thérapeutique et on va finir avec une conclusion. Le captopril, un médicament utilisé pour traiter l'hypertension artérielle et l'insuffisance cardiaque. Il fait partie des inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine. Son rôle est d'empêcher la transformation de l'angiotensine 1 en angiotensine 2, une molécule qui provoque la vasoconstriction. En bloquant ce mécanisme, le captopril permet de réduire la pression artérielle et d'améliorer le fonctionnement du cœur. Quelles sont alors ses propriétés pharmacologiques et son mode d'action face à cette maladie? Pour répondre à ces questions, en commençant d'abord par un rappel. Hypertension artérielle et mécanismes impliqués. L'hypertension artérielle est une élévation chronique de la pression sanguine qui résulte principalement d'un déséquilibre des mécanismes de régulation, notamment de cystine, rénine, angiotensine, aldostérone. Lorsqu'une baisse de pression est détectée, les reins livrent une enzyme appelée rénine qui agit sur une protéine produite par le foie, l'angiotensinogène. Pour la transformer en angiotensine 1, cette dernière est ensuite convertie en angiotensine 2 par l'enzyme de conversion de l'angiotensine. L'angiotensine 2 est un puissant vasoconstricteur, ce qui signifie qu'elle réduit le diamètre des vaisseaux sanguins, augmentant ainsi la pression artérielle. Elle stimule également la production d'aldostérone, une hormone qui favorise la rétention du sodium et de l'eau, ce qui contribue à l'élévation du volume sanguin et donc la pression artérielle. Par ailleurs, l'angiotensine 2 joue un rôle clé dans l'augmentation de la résistance vasculaire périphérique. En provoquant une vasoconstriction des artères, elle force le cœur à travailler davantage pour éjecter le sang, ce qui augmente la charge cardiaque. De plus, une perte d'élasticité des vaisseaux sanguins, combinée à une stimulation excessive du système nerveux sympathique, aggrave encore cette résistance, entraînant une hausse encore plus marquée de la pression artérielle. Lorsque l'hypertension n'est pas maîtrisée, elle peut entraîner des graves complications. La surcharge du travail imposée au cœur peut conduire à une insuffisance cardiaque, rendant le muscle cardiaque moins efficace pour pomper le sang. De plus, les reins peuvent être endommagés en raison de la pression excessive exercée sur leurs vaisseaux, entraînant une insuffisance rénale. Enfin, l'hypertension augmente considérablement le risque de complications cardiovasculaires majeures telles que les accidents vasculaires cérébraux et les infarctus du myocarde qui sont des conséquences graves d'une pression sanguine trop élevée et mal contrôlée. Le captopril, en inhibant l'action de l'enzyme de conversion de l'angiotensine, empêche la formation de l'angiotensine 2, réduisant ainsi la vasoconstriction et la rétention hydrosodée. Cela permet de diminuer la pression artérielle et de limiter les complications associées à l'hypertension artérielle. Rappel sur les propriétés pharmacologiques du captopril. Mécanisme d'action. Le captopril inhibe l'enzyme de conversion de l'angiotensine ECA, responsable de la transformation de l'angiotensine 1 en angiotensine 2. Cette dernière est un puissant vasoconstricteur qui augmente la pression artérielle et stimule la sécrétion d'aldostérone, conduisant à la rétention de sodium et d'eau. En bloquant cette conversion, le captopril favorise la vasodilatation et réduit la rétention hydrosodée, abaissant ainsi la pression artérielle. Pharmacocinétique. Absorption. Le captopril est rapidement absorbé par voie orale avec une biodisponibilité d'environ 70%. Distribution est liée aux protéines plasmatiques à hauteur de 25-30%. Métabolisme. Le captopril est partiellement métabolisé dans le foie en métabolite des sulfures.
Élimination. L'élimination est principalement rénale avec une demi-vie d'élimination d'environ 2 heures. Indication thérapeutique. Hypertension artérielle. Le captopril est efficace à tous les stades de l'hypertension, qu'elle soit légère, modérée ou sévère. L'insuffisance cardiaque congestive, elle est utilisée en association avec d'autres traitements pour améliorer la fonction cardiaque et les symptômes associés. Post-infarctus du myocarde, l'administration précoce du captopril après un infarctus réduit le risque de récidive et améliore la survie à long terme. Néphropathie diabétique, le captopril est indiqué pour ralentir la progression de l'atteinte rénale chez les patients diabétiques. Effets indésirables. Les effets secondaires peuvent inclure une hypotension, une toux sèche, une hypercalémie, une altération de la fonction rénale et rarement un angio-œdème. Autres indications, le captopril est contre-indiqué en cas d'antécédent d'hypersensibilité au EEC, d'angio-œdème lié à un traitement antérieur par EEC, de sténose bilatérale des artères rénales et pendant la 2e et la 3e trimestre de la grossesse. Salut, j'espère que vous allez bien. Je suis Melchi Farok. Je vais présenter sur deux points les indications thérapeutiques du captopril et les contre-indications. Je vais commencer par les indications thérapeutiques. Premièrement, hypertension artérielle. La vasoconstriction augmente la pression artérielle. Le captopril favorise la vasodilatation, réduisant ainsi la pression sanguine et diminuant le risque d'accident vasculaire cérébral ou crise cardiaque. Deuxièmement, l'insuffisance cardiaque. Dans cette condition, le cœur ne pompe pas le sang efficacement. Le captopril diminue la résistance vasculaire, facilitant ainsi le travail du cœur et atténuant des symptômes comme la fatigue et l'essoufflement. Troisième, après un infarctus du myocarde. Une crise cardiaque peut endommager le muscle cardiaque. Le captopril améliore la circulation sanguine vers le corps, réduisant ainsi la charge cardiaque et limitant le risque de complications futures. Quatrième, néphropathie diabétique. Chez les diabétiques, une glycémie élevée peut endommager les reins, entraînant une perte de protéines dans l'urine. Le captopril diminue cette perte de protéines et ralentit la progression de la maladie rénale, protégeant ainsi la fonction rénale à long terme. Maintenant, on passe aux contre-indications de captopril. Premièrement, hypersensibilité au captopril ou un autre inhibiteur de l'enzyme de conversion. Deuxièmement, antécédent d'angioëdème lié à un traitement par inhibiteur de l'enzyme de conversion. Troisième, grossesse et allaitement, surtout au 2e et 3e trimestre en raison du risque de toxicité fœtale. Quatrième, sténose bilatérale des artères rénales ou sténose de l'artère rénale sur rein unique. Cinquième, hypercalémie sévère, taux élevé de potassium de l'eau. Sixième, hypotension sévère au état de choc cardiogénique. Septième et enfin, association avec des médicaments contenant de la lysquérine chez les patients diabétiques ou insuffisance rénale. Ensuite, on a des mises en garde et précautions d'emploi. L'hypotension peut survenir notamment chez les patients sous et diurétiques, déshydratés ou insuffisants cardiaques. Une initiation prudente du traitement est recommandée. Insuffisance rénale peut aggraver une insuffisance rénale persistante nécessitant une surveillance de la créatinémie et de la calémie. Hypercalémie, risque accru en cas d'insuffisance rénale, de diabète ou d'utilisation de diurétiques hébergeants de potassium. Une surveillance régulière est considérée et est conseillée. Réaction d'hypersensibilité, risque d'angioëdème, nécessitant de l'arrêt immédiat de traitement en cas de gonflement du visage, des lèvres ou de la gorge, comme les photos suivantes. Toux sèche, effets secondaires fréquents pouvant nécessiter l'arrêt de traitement. La grossesse et l'allaitement, déconseillés en raison de risques tératogènes et de toxicité néonatale. Ensuite, on a les effets indésirables, incluent les données de pharmacovigilance.
on a l'angioœdème, l'insuffisance rénale aiguë, l'anémie, la neutropénie, les réactions cutanées sévères, l'hypotension, syndrome de Raynaud, sécheresse buccale, de troubles de goût, toux sèche, nausées, vomissements, douleurs abdominales, diarrhée, éruption cutanée. Bonjour, je suis Oxum Anis et avant de commencer avec les interactions médicamenteuses du captopril, il faut avoir d'abord quelles sont les interactions médicamenteuses. Quels sont les types des interactions? On a en général trois types des interactions médicamenteuses. Premièrement, on a la modification de l'absorption. Deuxièmement, on a l'altération du métabolisme. Et dernièrement, on a l'effet d'antagoniste ou synergique. On va commencer par les modifications de l'absorption. Certains médicaments peuvent affecter la façon dont une eau est absorbée dans le corps. Par exemple, les antiacides peuvent réduire l'absorption de certains antibiotiques. On va détailler cet exemple. Comme on a déjà dit, les antiacides tels que le carbonate du calcium augmentent le pH gastrique et réduisent la solubilité de la tétracycline, diminuant ainsi son absorption et son efficacité. Deuxièmement, on a altération du métabolisme. Un médicament peut modifier la vitesse de métabolisation d'un autre via des enzymes comme le cytochrome P450. Par exemple, on a le kétokénazole qui inhibe les enzymes du CYP3A4, ralentissant le métabolisme de la warfarine et augmentant ainsi le risque de saignement. Dernièrement, on a l'effet antagoniste ou synergique. On va commencer par l'effet antagoniste. Les bêta-bloquants comme le propranolol peuvent réduire l'efficacité de bronchodilatateurs comme le sulbutamol, compliquant la prise en charge de l'asthme. Dernièrement, on a l'effet antagoniste ou synergique. On va commencer par l'effet antagoniste. Les bêta-bloquants comme le propranolol peuvent réduire l'efficacité de bronchodilatateurs comme le sulbutamol, compliquant la prise en charge de l'asthme. Deuxièmement, on a l'effet synergique. L'association d'opioïdes comme le morphine et de benzodiazépines comme le diazépam augmente la dépression du système nerveux central, majorant les risques de sédation et de détresse respiratoire. Maintenant, on va parler des interactions médicamenteuses du captopril. 1. On a les interactions diurétiques par l'association avec l'hydrochlorothiazide entraîne une baisse plus importante de la pression artérielle. 2. On a les contraceptifs hormonaux peut réduire leur efficacité, nécessitant des méthodes conceptives alternatives. 3. On a la cyclosporine, augmente le risque de toxicité hépatique, nécessitant une surveillance des fonctions hépatiques. 4. On a la rifampicine, peut réduire l'efficacité du captopril, impliquant un ajustement posologique. 5. On a la warfarine, peut modifier ses effets anticoagulants, augmentant le risque de saignement. Dernièrement, on va finir avec les conséquences des interactions médicamenteuses. Premièrement, on a l'augmentation de l'efficacité thérapeutique. L'association avec d'autres antihypertenseurs potentialise la réduction de la pression artérielle. Deuxièmement, on a la réduction de l'efficacité thérapeutique. Les AINS, entre parenthèses les anti-inflammatoires non stéroïdiques, atténuent l'effet antihypertenseur du captopril. Dernièrement, on a altération de la réaction de l'organisme. Certains médicaments modifient l'absorption et l'élimination du captopril, nécessitant un suivi médical attentif. Je me présente, M. Aden Houda. Le captopril et ses effets sur la fertilité, la grossesse et l'allaitement. Fertilité. Aucune donnée spécifique n'indique que le captopril affecte directement la fertilité, mais il est conseillé de consulter un médecin avant de commencer le traitement si vous planifiez une grossesse. La grossesse. Le captopril est déconseillé pendant les 3 premiers mois de la grossesse en raison d'effets
inconnus sur le fœtus. À partir du 4e mois, il est contre-indiqué en raison de risques de phytotoxicité, notamment des atteintes rénales et des anomalies. Si une grossesse survient pendant le traitement, il faut arrêter le captopril, consulter un médecin pour un autre antihypertenseur. Si une grossesse est planifiée, il est recommandé de changer le médicament avant la conception. Allaitement, le captopril passe en faible concentration dans le lait maternel, bien qu'il n'ait pas d'effet clinique majeur observé. Son utilisation est déconseillée chez les nourrissons prématurés dans les premières semaines de vie, en raison des risques rénaux et cardiovasculaires. Chez les nourrissons plus âgés, son utilisation peut être envisagée si nécessaire sous surveillance des effets indésirables. On continue par la place de la molécule dans la stratégie thérapeutique de la maladie. La place de la captopril dans la stratégie thérapeutique des maladies comme l'hypertension, l'insuffisance cardiaque et la néphropathie diabétique est bien établie grâce à ses effets bénéfiques sur la réduction de la pression artérielle, la protection du cœur et des reins, ainsi que l'amélioration de la qualité de vie des patients. Cependant, son utilisation doit être soigneusement surveillée en raison des potentiels effets secondaires, notamment sur les reins et l'équilibre électrolytique. Il l'utilise dans le traitement de diverses pathologies cardiovasculaires et rénales. Premièrement, hypertension artérielle. Utilisé pour réduire la pression artérielle, surtout chez les patients avec des comorbidités comme le diabète ou l'insuffisance cardiaque, en inhibant l'enzyme de conversion d'angiotensine et réduisant l'angiotensine 2. Deuxièmement, insuffisance cardiaque. Médicament de première intention, elle améliore la fonction cardiaque en réduisant la charge du cœur et la pression dans les vaisseaux. Troisièmement, néphropathie diabétique. Aide à protéger les reins des patients diabétiques en réduisant la pression glomérulaire, ce qui ralentit la progression de la néphropathie. Quatrièmement, syndrome de Marfan, utilisé pour gérer les complications cardiovasculaires liées à cette maladie, bien qu'elle ne soit pas de première ligne. Les effets secondaires incluent la toux, l'hypercalémie, les vertiges et l'insuffisance rénale, nécessitant un suivi régulier. En conclusion, le captopril est un médicament essentiel en cardiologie, offrant des bénéfices significatifs dans le traitement de l'hypertension, de l'insuffisance cardiaque et de certaines néphropathies. Son mécanisme d'action, basé sur l'inhibition de l'ECA, permet une modulation efficace du système rénine-angiotensine-aldostérone, conduisant à une réduction de la pression artérielle et une amélioration des fonctions cardiaques et rénales. Cependant, son utilisation nécessite une surveillance attentive en raison de potentiels effets indésirables et contre-indications. La connaissance approfondie de ses propriétés pharmacologiques permet une utilisation optimale du captopril, maximisant ses bénéfices thérapeutiques tout en minimisant les risques pour le patient.